Down avec Gluttony contre Nud qui vient de faire un magnifique comeback off-stream, désolé, contre la chic de Yoren avec son Mario. Donc Nud qui se présente comme un des challengers les plus dangereux, qui va commencer son set tout de suite. Il nous faudrait l'image contre le Falcon de Gluttony avec son Mario. S'il vous plaît, il nous faudrait l'image. On est parti, petit combo de Mario, je vous raconte ce qui se passe. Avec une Usro tout down air et on est reparti. Gluto qui a un petit avantage, mais Nud qui se laisse vraiment pas déconcerter, hein, qui fait des counter combos quand il arrive à sortir des phases de Gluto, il est toujours là pour le punir. Mais Gluto qui va chercher très loin stage avec ce double saut back air, il avait plein d'options et il a choisi de simplement terminer son stock à 100%. Belle surprise de voir Nud en tout cas cette loser finale. C'était vraiment un très beau set contre Yoren avec un premier match convaincant, un deuxième match qu'il perdait largement et il a fait un superbe comeback en gardant son calme. Joli down throw to F smash chargé, comme quoi il n'y a pas besoin de s'appeler Gluttony pour placer ce genre de read. Nud qui est là pour nous montrer que la nouvelle génération est tout à fait capable de le faire avec un double down air to up B, les combos custom, mais malheureusement ça se fait punir par derrière. Mais c'est bien, on est en France, on go in, on go hard, on va jusqu'au bout même si on se fait punir. Bon, bah c'est sans joli de la part de Gluttony en tout cas qui s'attendait à cette petite phase, qui a fait juste une petite agence pour trouver ce grab. La Nud qui tente de rentrer dans le... Putain, ça passe pas forcément, du coup c'est forcément pour le multi-jab derrière. Joli back air là par contre. Gluto qui avait senti, qui avait bien vu plutôt que Nud n'avait pas son double saut, qu'elle est direct pour le back air, sachant que s'il décidait de dodge c'était un down air. Oh là là, le T-smash installé là depuis le début du match quoi. Il est complètement dedans en tout cas depuis tout à l'heure. Hein. C'est craché, ça prend un peu ses licences, ça chope ce grab. Là, down throw qui va faire mal, il reste là, temps de faire son petit mur mal. Oh, joli de neutral air. Tout dash grab, tout il smash, ouais. Il a glissé le neutral air genre juste avant d'atterrir, alors que Gluto pensait avoir une punition facile. Joli la read de Nud sur la roll, malheureusement il n'était pas là, pas assez rapide pour la punir. Nud qui remonte, qui fait un bump un peu tôt préemptif. Dommage. Gluto avait ce down smash, je pense qu'il était juste un poil trop tôt sur son temps. Là le grab qui va faire mal, up throw. Qui tue presque avec beaucoup de rage, c'est pratiquement aussi bien que la F-throw ou quelque chose comme ça, c'était simplement au milieu du stage. Le double hit des smash. Trop de pression sur le shield, Nud qui revient pas d'avoir du shield les deux coups et du coup qui se fait avoir par le jab derrière. Ouais, je pense qu'il s'attendait pas, je pense qu'il voulait pas rouler derrière, je suis pas exactement sûr de ça, mais en effet je pense que le deuxième coup l'a fait laguer dans le shield, du coup forcément il fait faire une mauvaise input. Joli la dash attack. Oh là là. Est-ce que Gluto avait tout lu une heure à l'avance ou est-ce que c'était un UR en essayant de descendre? Dans tous les cas, il n'y a pas eu de conversion, joli tech, pas d'edge guard. Dommage, un léger mispacing mais il était vraiment pas très loin pour ce up smash. Là ça met un peu la pression, joli ça par contre. Une smash qui tue de justesse, hein. J'ai eu l'impression que le Falcon allait survivre, c'est un poids lourd. Mais voilà, c'était la roll qui s'est fait punir. Et là, le spot dodge qui se fait punir les gars. On arrive à une situation one sock match avec un Nud en très mauvaise difficulté hein, sur ce... complètement coincé sur le bord, il arrive à reprendre du terrain maintenant grâce à sa reco bien dans l'air pour bien revenir sur le centre. On est parti pour le combo Usro to down air, tout faire. Oui, encore un down throw to chick to UR, double UR. Voilà la phase de Mario, 61%. Est-ce que joli jai de la part de Nud qui vise bien la diagonale, qui dodge, pas de punition par derrière. Au final, Nud qui n'a pas tellement perdu dans cet échange de phase, qui a pris 40% mais était déjà dans des pourcents très compliqués. Et là, il arrive à bien remonter avec une read. Oh, une phase digne de Gluttony lui-même. Gluto qui monte sa manette d'un air pas très content, il s'est passé ci, il s'est passé ça. En tout cas, Nud qui est aux anges, bravo à Nud, on va espérer qu'il va rester concentré, très joli quand même. Il lit le double saut. J'avoue magnifique, hein, direct, hein, il n'y a eu aucune hésitation là-dedans, il faut en finir maintenant, forward throw, saut, forward air, direct. Du coup forcément Gluttony après range son Falcon et nous sort du coup le Wario. Alors pour le coup je suis quand même un peu étonné parce que c'était quand même un gros avantage pour Gluto sur ce match. Et on va dire c'est sur la phase, tout le momentum qu'avait Nud sur le dernier stock que ça s'est joué. Mais pour le coup, pour moi il gagnait le match au total au neutre. Donc je pense que l'esprit calme n'aurait pu refaire. Donc il décide de switch, on va voir pourquoi. Donc Nud a vraiment des punitions bien particulières, bien alignées, mais vraiment toutes très bonnes. Hein. Depuis tout à l'heure, entre ces doubles donneurs EP ou ce genre de choses, c'est un genre de petite phase, il les a, il les maîtrise et je pense que c'est quand même, enfin, ça reste dangereux. Quand même il n'avait pas de neutre, le match était quand même archi serré jusqu'à la fin quoi. Ouais. Gluto qui va jusqu'au bout pour essayer de placer un petit flair, mais tentative de baissade un peu trop tôt, le smash entière, il ne pourra pas descendre dessus avec une morsure. Nud qui joue bien en cassant son rythme, hein, il le change énormément, que ce soit un petit projectile, un petit jab de temps en temps, un petit grab, le petit neutral. Il change complètement, enfin il tourne, c'est incroyable. La morsure, ça rappelle tellement Brawl, tu restes paralysé devant et puis finalement la morsure qui avance un petit peu, tu te fais avoir.
Là c'est la punition, le grab qui peut throw. amener à beaucoup. Alors une des différences je pense qui fait que Gluto est parti sur ce match-up, c'est que ça va être pour ainsi dire impossible d'edgeguard Wario, en tout cas 10 fois plus compliqué qu'edgeguard de Falcon avec Mario dont c'est un des gros points forts. J'avoue il va pouvoir bien prendre ses distances à chaque fois, reculer vraiment, sortir sa moto, ce genre de choses. Joli la F-throw à genre 12%. Il va lancer la moto pour couvrir un petit peu l'atterrissage. Ouais mais il arrive à roll derrière, donc même en se prenant la moto, Nut ne se fait pas punir au-delà. Wario qui va peut-être tuer avec sa F-throw, non quand même pas. Ça ne suffira pas, mais il récupère encore une fois cette moto qui va encore jeter pareil dans les airs encore une fois. Dommage, il était pas loin cette fois-ci. Un peu trop de knockback sur la moto pour pouvoir véritablement suivre après cette punition, cette punition de la moto. On sent que Ned est dangereux sur cette tech chase, hein, que là il avait un neutralière tout dash grab. Si Gluto avait réussi à tech, il aurait pu continuer son combo, malheureusement il n'a pas réussi à convertir, c'est lui qui a fini par faire son stock. Et le P chargé à fond et sur Gluto, très dangereux, surtout avec la rage qu'il a en ce moment. Joli up smash sur le DR de Gluto. Très dangereux pour Ned qui doit faire gaffe de pas dodge n'importe comment. Oh qui lit la roll 1 km à l'avance, mais malheureusement la hitbox qui est pas assez avancée pour lui permettre de lui donner skill. Un FR très risqué qui aurait pu se finir de manière tragique. Joli ça monte de la part de Gluto qui va aller le chercher jusqu'au bout, qui revient, il suit la courbe, mais son bouclier comme il faut juste avant et non ouais, malheureusement. C'est bien ce qu'on a cru voir, Ned qui arrêtait pas de retomber sur Gluto avec des choses pas très safe, mais Gluto qui optait pour autre chose que le P, qui voulait gratter ce stock en gardant son P pour le troisième stock. Il a même pas voulu l'utiliser pour reco au final, sachant que bon il avait déjà beaucoup de pourcents. Ah dommage. Et finalement il finit par le waste ici. Enfin le waste. Malheureusement en effet Ned qui rate son sweet spot, il atterrit sur le stage, gros lag, punition directe au F-smash. Joli ça, il reste en dessous. Hein. Joli entière de la part de Gluto, son UR sont utiles. Le ballon qui vient ralentir le down air de Mario, ce qui permet à Wario d'air dodge à travers, parce que l'un des coups du down air n'a pas link. Petit Forader qui se glisse un peu dans le trou, genre depuis tout à l'heure la même phase qui se passe. Hein. La même phase au final, et le même groupe de la part de Gluto qui fonctionne. Joli le petit up smash comme il fallait, ça descend en terre, ça essaie de prendre ses distances mais ça se fait quand même graber. Là, joli la part de Ned hein, qui met bien le shield. Qui opte pour des jabs maintenant, je pense qu'il essaye justement de placer des tag chase, voilà, qui refait ses petites rolls joli up human game qu'il faisait contre Yoren. Un petit back air qui passe bien, ça se glisse. Trop de pression. Joli, ça se branche au Forader, touche le bouclier, ça prend bien ses distances derrière, ça a bien la flottiness de Wario pour esquiver la suite. Encore une fois, ce moto prête, il feinte, il se jette directement sur Mario cette fois-ci. Un donner qui ne passe pas, il prend la moto, il lui balance dessus, oh la moto qui met beaucoup de pourcents en s'écrasant sur la tête de Wario après avoir été reflex. Il donne sur une seule. Oh, joli bump auto shield, ouais. C'est difficile de counter ce truc, il faut neutraliser à un moment précis, ou alors tu peux effectivement utiliser ton bump invincible. La back throw qui tue. One stock match, mais encore une fois Ned avec du retard. On a vu ça au match d'avant, de toute façon c'est pas ça qui va l'empêcher de remonter. Et ça gaspille le paix. Plutôt qui waste son P, du coup là c'est beaucoup moins sûr, il va lui falloir un coup pour terminer ce truc, genre un F-smash, mais c'est évidemment plus dur à placer. C'est pas frame 3. Joli. Tentative Ned il l'a eu. Qui nous vend du rêve. Ned qui sort Gluttony. Quelle présence d'esprit fantastique de la part de Ned, le plus gros upset. Bien joué à lui. Gluttony qui est obligé de ranger sa manette. Ned, où tu vas Ned? Incroyable. Reste dans le trône. Au moment précis où ce B a fait rebondir Gluto, Ned tout de suite a tout mis pour en finir à ce moment précis et directement en effet a touché le sol et a directement lancé ce Forader, choper cette stock très propre. Deux fins de match identiques avec un bon retard de Ned sur Gluttony et direct derrière à placer une situation pour un beau Forader et choper une stock fatale à Gluttony. Incroyable de la part de Ned. Très propre. Ned qu'on voit assez régulièrement au tournoi qui se place bien sans forcément pour autant briller malgré un niveau de mind game et de lecture qui est quand même très propre. Moi ce qu'on m'a dit en session, on m'a dit ouais puis il y a des tas de nouveaux mecs super forts sur Smash 4, puis on me sort des noms que je connais pas, je me souviens de Phogos, j'avais vu sur Brawl mais il était pas encore un top du top, je me disais ok ça change. Ned, moi je fais Ned il est fort mais puis là Alex il me fait non c'est un top. Moi j'ai fait bah on verra, et bah on voit en ce moment. Bien joué à lui, maintenant il est là en loser final contre Demos. Est-ce qu'il va réussir à repousser encore les limites de l'upset? Il vient d'éliminer à la suite Yoren et Gluttony. Il reste plus grand monde à battre maintenant. Parce qu'en plus je sais plus contre qui Ned était tombé en loser, mais je sais qu'on a vu ça un peu tôt dans la journée. T'es tombé en combien de tour de loser?
Deuxième tour, c'est ça, voilà. Au deuxième tour contre Atis, il a perdu. Du coup, c'est-à-dire que ce mec s'est fait un run de loser bracket de ouf, les gars, de ouf. Il nous a remonté tout ça jusqu'au bout pour faire tomber Yoren, fait tomber Gluttony et maintenant peut-être faire tomber Demos. Il va nous faire, ah bon, j'étais en loser, mais pourtant... Je comprends pas. C'est-à-dire que vu les gens qui viennent de battre... Loser bracket, le clutch. Ouais, j'ai vu ça, hein. On avait Demos qui était juste devant la télé depuis tout à l'heure en train de regarder. Puis le match fini, il a fait attends, je vais juste boire vite fait. Donc on le voit qui arrive. Ah, ah, il a son petit sourire là, il a son petit sourire. Prêt à faire du sale. Parce que... Du coup on va voir ça à donner. Je me demande si on va avoir droit plus à un S qu'à un Didi. C'est loser final. On est donc parti pour un best of 5. Alors du coup on a vu tout à l'heure Demos sortir sa ZSS, sa Chic. Deux persos que je n'avais jamais vu sortir. Au final de loin, parce que j'ai pas commenté ce match là, je l'ai vu aujourd'hui sortir Ness, Didi, Chic et ZSS. C'est ça. Donc un beau palmarès. Voyons voir ce qu'il va sortir contre Nud. Ouais. Avec quoi il va ouvrir la danse contre, je pense, le Mario. Je pense qu'il va rester sur un côté un peu sèche. Je pense qu'il va pas sous-estimer son adversaire. Vu ce qui vient de se passer sous ses yeux, mais il commence quand même par un S. Alors justement tout à l'heure je disais j'avais bien envie de voir ce match-up à haut niveau. On l'avait vu avec Scop, et là on le revoit visiblement à un encore plus haut niveau avec Nud qui va peut-être continuer sa tranchée dans la loser bracket. Et maintenant c'est sa dernière étape avant la grande finale où Alexio attend le vainqueur de ce match et ça commence tout de suite. Tout de suite Demos il prend bien ses distances. Hein. Il met un petit coup très vite, il reparle, on va parler avec son neutral, il reprend ses distances, Nud essaie de foncer dessus, qui chope cette dash attack. Dans ce match-up, il a ça de compliqué que tous les combos de Mario finissent avec le mec au-dessus de lui et loin. Donc en position, il doit atterrir. Et il peut essayer de couvrir l'atterrissage. Et c'est quelque chose où Ness est bon quand il arrive à placer son UR bien sur le shield pour repousser l'autre. Mais à part ça, il est flotti, son double saut est très lent. C'est vraiment pas une situation où il a envie d'être. On entend dans la foule les cris des supporters de Nud. Ah, forcément, je crois que c'est le People Champion. Le challenger total pour l'instant c'est bien en avantage de Demos. Propre cette petite cap qu'il a décalé juste comme il fallait pour lui tomber dessus avec son neutral. Assez malin de la part de Nud. Les deux joueurs on les a vus en observant leur match précédent. En voyant voilà, les petits trolls, les dashs avant, puis on regarde ce que fait l'autre. C'est deux joueurs qui jouent vraiment en temporisant, en regardant les habitudes des autres. Et voilà, ça donne des situations comme ça où les joueurs se jaugent sans lancer de move. Un move toutes les 5 secondes et souvent ça touche parce qu'il y a une bonne read derrière. Là ils attendent un peu justement la petite cap, il retourne direct sur ce grab et c'est lui qui le chope et ça peut faire mal le petit neutral. Oh tenté, malheureusement l'up smash, un lit. Oh là là, Nud qui se sent vraiment là, qui est à l'aise dans ce match. Oh Jolie là la là. dash attack voilà, pour punir l'atterrissage de Ness. C'est vraiment pas l'endroit du match où il a envie d'être, c'est le moment où il faut retoucher le sol et reprendre son stage control. Au moins ça couvre le sol, le petit neutral c'est vraiment pour se reprendre le centre du stage. Backthrow qui va pas tuer évidemment, c'est pas la backthrow de Ness. Mais qui va le jeter dans une mauvaise situation, il remonte. Il a pas touché le sol et puis bah, joli back remonte à l'atterrissage pour repousser le Mario. Situation assez dangereuse, ça va être la backthrow, ouais, évidemment, qui va prendre le stock. Il l'attendait, on le voyait là sur le sol. Le moins de faux mouvements à l'atterrissage, c'était la grab. Qui a un peu paniqué avec son fond de terre. Ici, oh ouais, le double saut pas safe avec un B-side. Demos qui s'est dit il faut que je varie au maximum, qui a tenté une option originale et qui a payé de son stock. Ici, ouais, voilà, le B-up, le Shoryuken, c'est vraiment pas la meilleure des options contre Mario. Contre tous les persos qu'on ait des kicks rapides, des B-up rapides, des choses comme ça, il y a moyen de se faire un lac en utilisant le B-side. Comme c'est pas en général ce sur quoi se repose Demos, va sans doute pas poser un problème. Demos qui a la présence d'esprit d'avaler des boules de feu pour reprendre un peu de vie. En plus de durabilité, forcément, c'est vraiment important. Joli ronde de la part de Demos, le grand saut. Est-ce qu'il va passer derrière? Et la magnifique et Nud qui veut le reproduire, mais non! Moi, je te deathmatch à l'atterrissage, mec. Perds ta stock, on n'en parle plus. Jolie présence de la part de Demos qui cherche son deathmatch. Tu veux remonter tout de suite, tu veux remonter avec ton double saut, tant pis pour toi. Joli ça de la part de Nud qui va peut-être finir un atterrissage, qui continue sa phase. Il roule un peu comme il faut. Nud qui essaie vraiment de garder la pression, en tout cas de rester vraiment proche de son adversaire. Tout en roulade ou un petit saut, ce genre de choses, mais il reste vraiment excessivement proche. Mais là par contre Demos qui le colle complètement et qui suit ses déplacements comme son ombre, c'est vraiment très propre de sa part. Avec un corps à corps, les deux personnes n'excellent pas vraiment dans leur boxing game avec les jabs. Mais pour autant, on voit que Demos a le dessus, même avec ce boxing game inférieur de Ness. Il arrive à bien imposer son jeu. On se rapproche d'un 2 stock avec 77% déjà, 88 sur Nud qui perd patience, qui remonte sur le stage de la même manière qu'au deuxième stock.
Joli le petit jab, il reprend ses distances, il attend un peu. Ça s'est chargé jusqu'au bout. Joli la part des Demos qui a bien attendu avant de choper ce grab, mais ça ne suffira pas malgré la puissance du back throw. Ned qui choisit juste de fast wall, qui essaye pas de dodge, de peur de se faire frame trap. Oh, le B-up qui envoie dans une situation inconfortable pour Ness. Pas de conversion pour autant, mais c'est Ned qui se retrouve au sol, à l'aise. Reste très prudent. Si Demos décide de rester debout à gauche sans rien faire, c'est pas pour rien, parce que si proche de l'edge, ce sera sûr que la back throw tuera. Et en disant cela, justement, c'est celle de Mario qui risque de passer. Joli, la boule de feu qui va voler le double saut. Oh Encore, encore. Oh là 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 qui est présent. Est-ce qu'il va nous refaire un gimp comme il a fait au match précédent, aux 2 matchs précédents? C'est la dernière stock de Nud. C'est la dernière stock de Nud. C'est la plus dure de toutes. On a vu ça, hein, à chaque fois, l'adversaire se disait c'est bon, c'est Nud, c'est un challenger, et il n'arrivera pas à close le truc, mais pour l'instant, à chaque fois qu'il était dans cette situation, il a fait un comeback, 2 comebacks, 3 comebacks, il a battu 2 top players, mais pas cette fois il va se prendre la back throw. JV de stock pour Demos sur ce premier match, seulement ce premier match. Voyons voir la suite, c'était mine de rien vachement serré tout du long quoi. Tout du long. Un moment Demos a pris un certain avantage qu'il a conservé tout du long. Surtout au moment du deathmatch à l'edge au deuxième stock, qui a fini le stock de Nud à 90 à peu près. C'était jouable encore, 90 c'est les pourcents où raisonnablement tu peux mourir. Mais à partir de là, comme tu dis, il a creusé l'écart. Malheureusement, en fait, Nud n'a pas réussi à recontrebalancer. Lâchant qu'il y a la réflexion, il y a une main qui se déplace sur un écran de sélection. Nud probablement qui est en train de réfléchir. Est-ce qu'il va partir sur son fameux Dadidou? Ou peut-être sa Palutena? Sa Palutena. J'exagère. Oh! On voit un Ryu. Falcon, c'était du man game. D'accord, donc il est en train de réfléchir sérieusement à partir sur ce match-up différent, ne se sentant pas à l'aise avec Mario. On l'a vu justement tout à l'heure, son Falcon face à Atis. Justement, c'était là-dessus qu'il l'avait où il l'avait sorti. Mais. Et non, c'est un double man game! Allez, t'es tombé dedans dans le piège! Alors, c'est un counter pick très intéressant. Alors, je suis surpris parce que je ne savais pas que Nud jouait Mars. Par contre, il se trouve que d'après moi, hein, après il faut prendre avec un grain de sel, c'est un des match-ups les plus compliqués de Ness parmi les persos qui sont pas dans le top. Parce que Mars a une telle range et peut jouer exactement comme lui en restant safe à mi-distance avec des dashs, que bien souvent on va avoir des trades entre les aérios et Ness va tous les perdre quand il s'agit de zoner avec son frère qui est son meilleur outil. En effet, on le voit dans tout cas Nud vraiment dessus, hein, qui met juste petit coup par petit coup. Là, malheureusement, tapant tout en mauvais sens, peut-être qu'il avait main roll. La range de Ness qui est vraiment son plus gros défaut en général avec sa recovery et dans ce match-up, les deux sont exploités, surtout la range, c'est vraiment un problème dans le neutral game. Et même en edge guard, on aura peut-être l'occasion de voir des choses assez sales, c'est Nud les tentes. Pour l'instant donc ça se passe mieux qu'au match précédent, c'est even. Mais la spécificité de Mars sans doute dans ce jeu, c'est qu'il lui faut un chipper pour tuer à tout prix. S'il place sur un smash chipper, il va tuer à 80, 60 peut-être. Mais sans, ça va être compliqué, il n'aura pas de setup. Joli la reco. Ouais, c'est comme ça, on a vraiment vu justement que du poke hein, de la part de Nud, pas de combo ni rien. J'aimerais connaître très mal Marf dans Smash 4, malheureusement, le voyant que très rarement dans des matchs de haut niveau justement. Et là, dans cette back throw qui va le prendre la stock, et là, ça devient compliqué par contre. Ouais, Mars, un personnage assez léger, mais après, comme je te disais, le tipper de Mars est vraiment surpuissant dans le jeu. Là, clairement, n'importe où sur le stage, il se prend le smash tipper, c'est terminé. Donc le tout, je pense que Nud a pris ce perso. Pas au hasard, à la fois parce qu'il a commencé à download un petit peu Demos parce qu'il sait qu'il lui suffit de passer le bon coup au bon endroit pour clore les matchs, le stock très vite. Là, hop, un dé assez ballsy en tout cas pour s'enfuir de la pression du Ness. Je pense qu'il faisait le trade en même temps du OB. Les petits combos de Ness, clairement il a l'avantage sur ce point-là. La F-throw qui met Ness off stage. Pas l'endroit, il a envie d'être. Le F-smash tipper reverse malheureusement. Joli, un deuxième F-smash. Nud qui est très à l'aise dans ces phases où il s'agit d'edge guard de Ness de toute évidence. Petit pivot grab qui malheureusement n'est pas passé. Là ça se fait repousser au forward air. Ça prend le bord tranquillement. Demos qui attend un peu plus vers l'intérieur. Quand de se rapprocher, ça ne passera pas. Mais il garde l'avantage pour le moment. Joli neutral à l'atterrissage par contre sans repousser le Ness. Et tant que le dernier coup est touché. Nud qui a un tout petit déficit comparé au début de ce match. Bien sûr, s'il se prend un gros back throw à l'edge, ça risque de se terminer. Joli le... Oh là là, Nud qui est là. Nud qui est tout à fait là dans les rides. Il pose sa présence en ne bougeant pas, mettant juste un petit coup d'avant-baie à un moment, ne bouge toujours pas et punit ce saut merveilleusement bien, très propre de la part de Nud qui n'a aucun doute sur ses rides.
Demos qui sent que l'avantage est en train de passer sur Nut, donc il est en train d'essayer, il allait lui mettre la pression un petit peu offstage, évidemment il est remonté, mais on sent que du coup il est plus dans l'approche, voilà, il n'est pas en train d'attendre au sol, il essaye d'aller le chercher, d'aller le passer ce UR, mais trop bas, le deuxième. One stock match, Demos qui leur tire un, mais directement sa vie, juste après, là ça se trouve un beau tour, ça devient un peu compliqué, mais là... Ouais, encore une fois, un de ses persos, comme je te disais, il n'a pas un neutre alert si rapide comme celui de Mario. Par contre, il a son B-up. Donc encore un match-up où le B-side de Ness est pas très utile, ou en tout cas très risqué. Joli ça, le perfect shield qui va être nécessaire pour punir Mars. Beau spacing en tout cas sur le dance match, hein. Il aurait pu se le prendre, il a bien esquivé avec son deuxième saut bien en extérieur. Pas trop gelé sur le bord. Un avant B bien timé, un dance match bien typé. Très joli de la part de Nut qui en fait, à chacun de ses setups pour l'instant, c'est parti d'un de ses B-side là, où il essaie d'étudier les réactions de son adversaire. J'avoue, hein, le timing est toujours différent, il tourne un peu, il prend son temps. Joli la grab. Joli la chope, le back air le back air tipper qui est un des key moves de Mars. Je disais qu'il avait que le head smash, c'est qu'une exagération. À ces pourcents maintenant, il commence à avoir d'autres choses. Ça Qui joue un jeu dangereux, aïe, aïe, à frapper aïe. le bouclier de Demos aussi proche de l'edge. Le tente. counter. Oh et la dodge, jolie. Les deux joueurs qui choquent un petit peu, la get-up attack qui était clairement pas voulue. Nut qui attend un peu, qui reprend bien le ressenti du stage, je veux pas chuter en vide malheureusement. La backstroke qui va pas tuer à l'autre bout du stage, elle est encore là. En situation d'edge guard. Oh, là le là timing là là. le plus improbable du monde et le neutral air. Donc un counter pick surprenant qui a failli fonctionner. Il a juste manqué à Nud le moyen de clore le stock. C'est en général le kit tout double avec Mars. Si tu peux placer ta read, tu vas gagner le match à 80% maximum sur toi parce que tu auras tué l'autre à 50%. Par contre, si tu n'arrives pas à trouver l'opening, tu vas pas pouvoir avancer et c'est toi qui risques de perdre. En tout cas, du coup Nut qui peut-être va retourner peut-être du coup dans encore un changement de personnage. Mais en tout cas vraiment impressionnant, hein, juste dans ses attentes, dans ses réactions. Et finalement il retourne sur Mario. Je pense qu'il a pas senti son bar effectivement prêt par rapport à ce qu'il pensait. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand il choisit de rechanger de perso, il passe pas sur Falcon, il repasse sur Mario, alors qu'il s'est moins bien débrouillé avec Mario qu'avec Mars. Donc je pense qu'il a analysé un truc dans la manière de jouer, dans la manière dont il va approcher le match-up. Et on est parti. Donc ça va être sur commentaire radio du coup pour vous, on s'en excuse. On va faire ce qu'on peut. En tout cas du coup on est sur Battlefield pour le moment. Battlefield, donc Mario contre Ness. C'est even au pourcent, avec un petit avantage positionnel pour Nud. Mario donc qui se trouve bloqué sur les plateformes. Demos qui place une petite pression, un B-side qui se perfect shield, joli petit combo de la part de Mario qui maintient Demos off stage. Les deux U-smash de Mario qui va jusqu'au bout, essaie de placer un B-up mais sans succès. La U-throw, tentative d'arnaque peut-être avec une Forcément UR. tout être sur cette top plateforme, hein, ça peut complètement gratter. C'est bon. Et on est de retour. My bad, désolé c'était mon pied je pense. J'avoue. Très propre ça de la part de Demos qui va le chercher en faisant un double saut neutral air. Il se sert de ce double saut un peu flotti justement pour bien prendre son temps, placer le neutral air tout en remontant, en couvrant bien. C'est excessivement propre de sa part. Donc un match beaucoup plus serré que ce qu'on a pu voir pour le premier. Ici, Nud qui semble être plus à l'aise, au contraire, il reste bien immobile. Oh, et on a vu un coup de tête en battre l'autre, mais c'était pas celui qu'on pensait. Le deuxième UR qui prend le stock. très propre de la part de Demos, un Nut qui a vraiment attendu patiemment pour placer ce up smash. Malheureusement en effet la priorité n'est pas venue à lui avant de juste une erreur de timing. Joli, la dash attack qui vient manger le double saut de Ness. Ah non, Non, Nud un double non. Nud qui tente un joli truc, il essaie de raccourcir le B-up de Ness en se jetant dedans. C'est ballsy mais ça marche très bien, malheureusement il assume pas la tech derrière. Et il finit par perdre ce stock pour rien. Bon bah Nut c'est le moment du comeback. C'est le moment, voilà, c'est le moment où Nud était à l'aise dans les autres matchs. C'est le moment où les autres joueurs en face ressentaient la peur face à ce challenger. Ça va être le moment pour Nud de montrer qu'il est capable de battre quelqu'un d'autre derrière Gluto. Un autre top. Joli. Deuxième smash. Qui reprend bien ses distances. Ils sont vite sur le centre pour mettre sa pression comme il faut. Malheureusement la plateforme qui l'empêche de mettre ce smash. Joli up tilt par contre pour Nud couvrir la... Waouh. Nud qui est très confiant, voilà, qu'il a plus besoin du bouclier parce qu'il est dans la tête de son adversaire. Il essaie de jouer à fond sur son momentum. Troisième U-smash. Demos qui est bloqué en l'air pour l'instant, qui essaie de retrouver le sol et qui arrive avec un short top fair. Joli, lui-même il a pas perdu la main, il est toujours là avec ses rides. Nut qui attend un peu, retouche le sol, il est bon là maintenant. Tente d'arriver un peu au neutral air, il attend un peu Demos qui attend. Joli neutral, il l'a eu. Oh le coup de soul. Ah
La présence d'esprit de Nud, il a vu que depuis le début, Demos était très patient, qu'il faisait jamais son BF direct, il faisait toujours un double saut. C'est Nud qui est là et qui après se jette dans le BF de Ness pour le casser et pouvoir ainsi reprendre un match qui ressemble à quelque chose de jouable. Est-ce que Nud va faire le comeback? Tout est possible depuis tout à l'heure, en tout cas c'est du Nud, ça lui renvoie les boules de feu, ça râle le sweet spot, malheureusement se fait pas punir derrière par le F ce match. Demos qui reste vraiment bien vers le centre, malheureusement ça se fait par la roll de Nud. Oh, joli, Nud qui est là pour les rides quand même. S'il a fait le smash, c'est pas pour rien malheureusement. Demos qui est là aussi. et Demos qui se qualifie pour cette grande finale, éliminant du coup Nud. C'était vraiment bien placé, vraiment bien défendu tout au long de ce tournoi, tout au long de ce set, tout au long de plein de choses. Du coup Nud voilà, qui se confirme effectivement comme un top, qui check au passage son pote Elex, qui lui souhaite bonne chance pour la grande finale. Donc Demos qui remonte du loser. Elex qui l'attend en winner, un set seulement à gagner pour Elex, 2 sets pour Demos évidemment. On va voir donc sur lequel de ces top, lequel de ces persos va partir Demos. Bah écoute, justement tout à l'heure on a vu, ils ont commencé par un ZSS Greninja. C'est parti après derrière par je crois que Lexiao était resté sur Greninja tout le long. J'ai un petit doute, à moins que ça va être sur Pac-Man derrière. Et après il a pris Chic, je sais Demos, voilà c'est ça. Du coup, ouais, ça une chic Captain Pac-Man, pardon, je me souviens l'avoir vu effectivement. On va voir, moi je suis curieux de voir si Elex va essayer de représenter son Greninja puisqu'il vient de la winner bracket. Il peut se le permettre. Ça va être le moment c'est ce qu'on va voir, hein, c'est ce qu'on va voir en tout cas sur ce premier match directement. Là même que la winner finale pour le premier match. Une ZSS Greninja, messieurs dames, la grande finale de ce Smashdown 3. Qui va l'emporter? Qui va le prendre? Est-ce que Demos va faire l'exploit de reset his bracket ou est-ce que Lexiao va complètement écraser les 61 autres joueurs présents sans perdre un seul set? Lexiao qui se confirme comme encore une fois l'un des meilleurs joueurs. Pour la petite histoire, il n'a toujours pas Smash 4 et il continue de jouer uniquement en session et en tournoi. Il n'a pas le jeu et il gagne le tournoi. Et on est parti, ces deux persos qui ont un petit point commun, je le dis pour la petite histoire. Tous les deux ont un short-up qui va très haut et tous les deux ont des aérios qui, s'ils les font en rising, en short-up, ne vont pas toucher. Il n'y a pas de neutral air out of shield avec ces deux persos. Donc c'est deux persos qui jouent au contraire sur du air to ground et jamais du ground to air, à moins que ce soit vraiment dans des phases confirmées, quoi. Et on va voir comment ça se passe pour l'instant. Est-ce qu'on a déjà eu donc un aperçu de ce match-up très précis tout à l'heure? Exactement. Tu peux nous rappeler comment ça s'est passé? Très rapidement, ça avait été assez tendu jusqu'au bout. Je me rappelle Demos avait raté quelques petites erreurs de misspacing, mais mine de rien c'était très serré tout le long. Je crois qu'on avait vu 2 matchs sur ce match-up et ça avait été serré tout le long. Je crois que l'un avait gagné l'autre, enfin chacun leur tour avait gagné un match. Je suis pas sûr de cette info, j'ai un doute. Donc il y avait bel et bien 1-1. Et du coup, là, Demos qui se confirme, qui prend un avantage très considérable, 60%, 70%, ouais. Elex qui n'arrive même pas à toucher le sol pour commencer ses petites phases, son petit jeu voilà, à mi-distance. Et en tout cas qui était vraiment violent sur toutes ces phases de spacing avec le down tilt et ce genre de choses. Pour le moment qui n'arrive pas du tout comme dit à poser son rythme. Et là Demos qui est vraiment dessus quoi. La shop avec la petite backthrow derrière, Demos qui grille son B-down mais sans problème, il y avait la plateforme. Joli ça. Quelques airs de la part de Demos pour repousser un peu l'adversaire, ça ne passera pas malheureusement. Ça cherche le grab de la part d'Elexiao. Hein. Joli neutral air, il y a tellement de stun sur ce coup, il a pratiquement pu aller le finir avec un back air tout en haut. Joli la neutral. Elex qui lit le truc et qui préfère un F-smash pour tenter de courir la remontée directe sans succès. La jolie down smash à la sortie du bouclier, ça lance le shuriken, ça force l'adversaire à sauter, malheureusement ça ne trouve pas la punition. Encore une fois ce F-smash qui passe bien. Elex reste bien patient dans son shield, hein. Il veut pas tenter un shield grab un peu lent et se dit je veux surtout garder mon stock plus que lui enlever le sien. Donc on va continuer comme ça en reset. Joli neutral. Tente un back air, ça ne passe pas mais n'a rien, un upper qui se link quand même après. Elex qui joue vraiment très bien sur la mobilité aérienne verticale de Greninja qui est toujours en... Ouais, joli le UR de ZSS, toujours en reset, passer du sol en l'air et frame trap l'autre pendant qu'il est bloqué puisque Greninja a l'avantage un peu comme Falco d'être un fast faller qui saute très haut. Donc des frame traps assez violents avec des UR très haut. Là c'est de la punition, forcément l'adressage se donne B. Ça attendait un double saut, ce n'est pas passé. Le F-smash malheureusement un poil de manque de portée, sinon je pense qu'il aurait eu sur ce forward air. Le down air qui ne se fait pas punir, ni même le deuxième. Joli Tomahawk avec un Tether, on voit pas ça tous les jours. J'avoue.
La dash attack qui passe bien. Dommage, down smash qui passe à côté mais d'un rien. Il a eu ce Roquin qui move, mais il n'y a pas assez de pourcent dessus. Il a tenté un UR derrière, mais sans succès. Joli Douglas, comme je te dis, il n'y a pas d'excellent auto shield pour Alexiao. Oh, ça coupe ce downbex, joli forward air. Par contre, c'est du cover d'option. Si tu fais ton saut au-dessus de l'autre, comme là il a tenté de le faire avec son neutre à l'air, pas grave si t'as pas d'auto shield, tu vas quand même le toucher par derrière. Demos qui le suit merveilleusement bien depuis tout à l'heure, en tout cas, hein, qui l'a repoussé de tout à droite à tout à gauche malgré ses esquives aériennes, ce genre de choses. Là, malheureusement, ça rate un EP, mais ça se décale juste à droite. Alexiao qui se fait bait en pensant qu'il allait tomber à gauche. Joli, le petit combo neutre à l'air, tout détilt, tout dash grab, tout Usro. Le dash grab qui rate, on sait pas pourquoi. Alexiao qui se sent un peu plus à l'aise, voilà, qui reste au sol, qui cover les atterrissages de Demos. Joli up tilt. Ça, ce up tilt, il est fatal. Hein. Alexiao nous a vraiment fait rêver là-dessus en coupant les chemins de Demos. C'est utile qui a vraiment énormément de portée verticale au-dessus de lui, pas tellement à l'horizontale, par contre en entière, c'est vraiment brutal. Le coup a d'excellentes ISA. Tu peux star dodge dedans, tu vas te faire punir par derrière. Ce petit down tilt aurait pu mener à beaucoup, je pense, qu'il était un peu surpris de toucher, mais je suis pas sûr. Et Alexiao qui a complètement ramené ça, il n'y a plus de déficit. Oh, dommage. Lâche le bouclier un poil trop tôt. Deux joueurs qui sont assez patients, assez timides en edge guard, Très savent propre. que ça vaut pas la peine. Voilà, Demos qui sait qu'il va pouvoir close ce stock, il se retrouve avec seulement 95%. Après, Alexiao, Greninja a clairement le kill power nécessaire pour tuer à 95. Mais comme tout le reste, il lui faut un setup, il lui faut un petit détilt miti, un petit truc comme ça, voilà. Tentative, jolie! Oh, ce short up qui provoque cette esquive aérienne tout de suite face au left smash. Très propre, il met directement ça en situation de one stock match. Pour ce premier match de grande finale, c'est plutôt propre. Joli ça. En mauvaise posture, qui se prend beaucoup de pourcents Oh. pour avoir tenté de passer par au-dessus. Il d'avoir affronté le UR de ZSS. Ouais, là, donc voilà, il tente ce tilt en entière, mais il faut vraiment un bon timing sur les coups, comme le B-down de ZSS, qui ont énormément de prio, qui sont invincibles sur une partie du coup. Joli à petite distance, ça poke vite fait avec ce petit projectile. Demos qui laisse pas impressionner, par contre qui l'accule sur le bord. Dans cette charge d'un smash qui permet à Alexiao de placer son petit jab est magnifique. Drop de la plateforme face full back air, bim, ça prend la stock, ça prend le match. Demos veut ce tournoi. Demos qui conserve vraiment bien son avantage. Il y a eu un moment où Alexiao a clos la distance, les a mis à égalité à 90% au deuxième stock. Le troisième stock, Demos s'est encore une fois imposé comme au premier stock. Il a vraiment repris le large pour finir absolument pas en danger au niveau des pourcents avec un avantage considérable. Et on est reparti. Alors, ma théorie, c'est que Alex va rester sur Greninja tout le premier set. On va voir. Possible. En tout cas, du coup, ça a commencé exactement comme ça la winner finale. À savoir, ça a enchaîné juste derrière sur finale destination finale. Et Alexiao a fait mal. Joli, le petit jab, que du reset, voilà, que de la tech chase. Joli grab, là, il l'enchaîne, hein, il le suit, il le lâche pas. Il a complètement le momentum là pour le moment en prenant bien ses distances. Bon, je vois qui casse un peu tout ça. Bah, Usro, le tentative de frame trap, mais contre un perso qui a un UR aussi brutal que le ZSS, va être très prudent. Waouh! La conversion. Une phase de Demos vraiment violente qui arrive à convertir du coup ce neutral air à l'atterrissage directement avec ce down B. Aucune hésitation là-dessus, ça a arraché la stock Alexiao. Très propre de la part de Demos. Il était loin d'être en danger, il avait à peine 50-60, il disait c'est bon. En plus sur upstage, il peut pas dash, il peut pas mettre de back air derrière. Non, par contre il peut spike, il peut prendre un avantage considérable et là c'est très compliqué pour Alex. Non, Alex qui fait la hike de Smash 4, qui fait un air face full off stage. Le perso peut pas remonter quand il fait ça. Donc c'est le drame, c'est la tragédie, c'est la tristesse. Et maintenant il va falloir essayer d'assurer, ne pas avoir trop perdu le momentum. On le prouve avec un petit triple perfect shield mais pas de punition derrière. Joli down tilt et un magnifique up smash juste après. Au moment précis où le pied a touché directement, il était déjà dans le dash prêt à mettre cet up smash. Très propre de la part de Alexiao qui au moins retire une stock à Demos et qui est prêt à retirer la prochaine pour le remettre à égalité. Le neutre à l'air, tout grave, pas de combo de la part de Demos qui fait un mauvais input avec son neutre à l'air. Demos qui a un gros avantage, qui ne se sent pas vraiment obligé d'approcher, au contraire. Il garde le milieu du stage, par contre il tente un dash grab qui va se faire punir violemment par Alex, qui place un double UR derrière et qui continue de reset la situation puisque donc ce perso fast faller, ça lui permet de faire des tas de combos en UR et même si tu dodges, tu te retrouves quand même dans la merde. Ça revient bien, ça prend de ses distances. Ça s'approche comme ça en grand saut, une vraie grenouille. Il choue son perso jusqu'au bout. Des petits jabs qui passent bien, mine de rien, seulement 40% depuis tout à l'heure il s'est pris.
Joli, un deuxième des tips encore une fois. Et là, ce qui fait tout ça en rythme, qui est en train de conditionner Demos, qui place pas forcément ses moves derrière, qui est en train de voir l'option qu'il choisit à chaque fois et qui attend les moments où ce sera un U-Smash qui tuera ou un fer qui tuera. Et là il se presse pas trop, hein. Il va gratter, il jette un peu dessus. Tente du Forader mais reprend ses distances. Le POC encore, chope ce grab. Joli là, il dash en dessous. Oh là 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 le là. smash. Et ça one stock match, il a remis direct au goût du score. Ok, il a perdu sa première stock très rapidement sur un spike, il a perdu sa deuxième stock sur un suicide. Mais il est là seulement avec 40% sur sa dernière stock, il le ramène à ce même état. Demos très propre de la part d'Exeo qui est complètement dedans, qui a complètement le M2 mais qui a ce match au creux de sa main et qui n'a pas le droit de le perdre après l'exploit qu'il est en train de réaliser. C'est vraiment un comeback en bonne et due forme, ça fait depuis le deuxième stock où Demos était en train de zoner tranquillement, il a tenté un dash grab et depuis voilà finalement un autre dash grab pour clore la malédiction mais depuis il avait juste pas retouché. Le pourcentage quand même élevé, ça ne veut rien dire. Demos peut quand même prendre ce match à n'importe quel moment, autant qu'Amphinobi peut tenter de trouver une petite phase, ne serait-ce qu'un des deux quoi que ce soit, mais là pour le moment Demos est complètement dedans en effet avec ses repères. Demos qui est resté encore, qui s'est dit je prends les pourcents garantis, je sais que ce deuxième UR va toucher, il n'a pas tenté un up B derrière et c'est peut-être pour le mieux en restant prudent, le UR qui ne tue pas énormément de knockback sur ce coup. Oh joli, ça rend la petite air dodge qui esquive le up smash et non, malheureusement fait ce down smash. Demos qui a le temps de faire le tour à l'atterrissage, back air direct. Et Lex qui a tenté de courir, ce qui pensait être la seule autre option. Il a mis son D-tilt. On l'a vu d'autres fois qu'il faisait un dash smash directement dans le stun. On a vu d'autres fois qu'il dash, il attend, il fait un down smash, mais il n'a pas compté le double saut de ZSS qui s'est juste écarté, qui est retombé sur lui et qui a pris le stock et le match. Dommage, malgré ce début d'exploit qui était vraiment en train de faire, parce que le match c'est clairement dans le creux de sa main. Je pense un choix de counter big logique de ce fait là de retourner sur une destination finale, vu l'écrasante supériorité qu'il a eu en tout cas durant tout le jeu neutre. Mais du coup, il range Greninja et bonjour Pac-Man. Peut-être qu'il se dit, même s'il y a moyen que je gagne, c'est quand même trop risqué. Je vais essayer de clore ce set. Je l'ai mis en confiance avec sa ZSS. Est-ce que du coup justement ce match-up là a-t-il eu lieu tout à l'heure? Il me semble également. J'ai un doute, mais il me semble également que ce match-up a eu lieu. Ce qui est certain, c'est que quand il y a eu du chic Pac-Man, c'était à l'avantage de Elex. Donc au final, c'est un peu probablement la meilleure option de Demos. Donc il est en train de tester le match-up s'il n'a pas déjà eu lieu, de voir si justement il va pouvoir continuer ce comeback, convertir ce 2-0 en 3-0. Wow. Très propre de la part d'Exeo, mais ça ne suffira pas. Le grappin qui lui permet de remonter, le petit F-tilt. Alors dans le bac un point long dessous, ça reste en bouclier qu'il a vu potentiellement une occasion, je pense qu'il a été surpris par le jab dans le mauvais sens. Joli de la part d'Exeo qui fait bien, qui sert bien hein, du coup de son truc d'incendie là pour forcer le saut de Demos et s'y revenir juste derrière du coup avec ce grand saut d'Elexiao. Il le suit, hein, il le rapproche ce mur de lui, il le met pas au milieu, il le rapproche de lui, tu as moins de territoire que moi là-dessus. La cloche, un peu risqué, mais pas d'énorme punition derrière. Oh, le F-tilt, il a tenté un diamant ou de grab de ZSS. Il faut juste une read pour ça parce qu'il n'y a aucun moyen que ce soit un trop combo. Mais chacun son projectile. Joli double Forader, le troisième qui ne passe pas n'a rien. Joli down B par contre. Elexiao qui a tenté de le récupérer à l'atterrissage. Malheureusement, je pense qu'il a mésestimé la prise de risque. Clairement, et malheureusement, c'est prise down B. Il est resté trop bas, il aurait fallu se mettre à côté de ZSS s'il avait tenté de faire quelque chose. Encore une fois, le B-up joli ça pour s'enfuir de tout danger. Je crois qu'Elex a tenté un truc qui n'existe plus vraiment. Ça s'était corrigé ce petit bug. Tout à fait. Et il était temps. Hein. La joli pomme. ça. Ouais, Demos qui garde bien ses distances, tranquillement, le dash grab qui couvre la moitié du stage. Joli ça, très propre. Ça retourne vers l'intérieur du stage juste pour choper l'atterrissage, pour inverser les sens pour un deuxième grab. Très propre. La ZSS de Demos qui fonctionne vraiment très bien. Pour l'instant, il est loin de perdre son stock, il reste bien prudent. Il s'écarte à chaque fois avec le down B pour reset la situation. Voilà, il s'écarte en roll. La petite hashtag qui passe bien pour le moment, normalement le père qui passe pas. Chacun leur tour pour un EPR sur l'esquive aérienne de l'autre. Ça charge. Oh, malheureusement, c'est la pomme qui prend le dessus. Hein. Le back air pas assez puissant pour pouvoir le tuer, pas à ce pourcentage en tout cas. Même si Demos doit pas être trop mécontent de ce trade, au final il a gratté énormément de pourcents et il a mis Elex les pourcents de kill. Si jamais il arrive à placer un de ses fameux B-up de ZSS. Mais il préfère en tout cas le côté safe des EPR pour le moment. Continue à lui monter les pourcentages, il prend un peu ses distances. Dommage. Il l'a tenté.
Joli, ça, le smash chargé à fond. Il n'a pas tenté de prendre de risque avec une finition en l'air ou quoi. Juste prendre les pourcents d'un smash chargé. Petit backer qui passe bien, ça ne suffira pas à tuer Lexiao maintenant, mais ça ne fait rien. Bon, il a tué sur le bord. Plus de bouche à incendie ou quoi que ce soit. Il est sur lui, malheureusement, on me perd sur un deuxième saut. C'est un peu dommage alors qu'il avait cette esquive aérienne en visu. Ça sert de l'eau pour se faire pousser pour faire un des tilt use. Demos aussi peut se servir de la bouche à incendie. Il a failli nous faire un F-tilt ou back air en trou combo grâce à l'eau. Joli, ça, cette bouche à incendie qui arrête le père Demos. C'est magnifique, c'est esquive aérienne. Oh, ce snipe quoi. Au final, Alex qui a complètement fermé le déficit qu'il avait. Le Dacus avec de l'eau, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne rigole pas, ça ne rigole pas. Malgré ces hauts pourcentages, Alexio a l'avantage juste d'une toute petite stock. Mais c'est encore une fois le maudit moment où tu cours derrière Pac-Man et où tu te prends voilà, ces petits coups dans les failles qu'il a réussi à déceler dans ton jeu avant. Alex qui met bien la pression à l'edge, qui a gratté 72% sur cette phase qui a commencé il y a seulement 15 secondes. Parce qu'en plus, là, il est passé dans une phase très corps à corps. Hein. On a vu qu'il a arrêté complètement de lancer des projectiles, des ondes, quoi que ce soit. Il est vraiment passé en mode je te suis et je t'arrasse sur tout petit pourcentage. Je te fais monter petit à petit. Et là, on arrive du coup sur ce one stock match. Un certain retard quand même pour Demos, 72%. Ça peut faire mal, c'est n'importe quel projectile, typé melon. Ça risque d'être dangereux. Le petit flair, tout neutre à l'air, le trou combo de 0 à 90%. Neutre à l'air, tout down throw, tout back air. Pas de tentative de UR, de WR, ça n'aurait pas pu être converti en B-up. Et cette espèce de petit momentum aérien qui donne, n'empêche, le chargement d'objets d'Alexiao qui lui permet d'être complètement safe. Joli et waouh de la part d'Alex qui savait qu'il n'y avait plus de B-down sur Demos et qui couvre comme ça l'atterrissage près de l'edge avec la clé. Sachant que Demos n'allait pas simplement dodge et éviter l'edge quoi. Donc c'était vraiment un pari bien pensé. Et Lexiao du coup présent hein, qui choisit Pac-Man et on voit le résultat en tout cas pour le moment 2-1. Il a gagné son premier match. Demos qui reste sur ZSS pour ce prochain match, pour le 4e match de cette grande finale. Smashville évidemment. Et on est parti, même si évidemment, mais au final Alex a préféré partir sur DF, ce qui est bon, pas très étonnant avec Pac-Man, mais qui change de Smashville. Pour autant dans ce match-up, je pense qu'il s'agit juste vraiment de confort personnel. Je suis pas sûr que l'un ou l'autre gagne grand chose. Peut-être ZSS en edge guard avec la plateforme qui va plus loin. Il passe derrière, il passe devant, le Galaga il a la totale, c'est parti, c'est l'armada. Joli petit ZR par contre. Ça revient à sa distance, hein. Dès qu'Alexiao a balancé sa bouche à incendie directement, il a fait le short top pour continuer d'agresser. Demos a bien attendu, bien patiemment. Le jab 3 qui se transforme en neutral. Oh et l'eau qui repousse, mais pas suffisamment. Ça aurait été le kill le plus junk de la soirée. Pire. Et aurait clairement fait perdre son calme à Demos. Joli petit smash. smash. Comme tout à l'heure, la même punition que sur son EP. Je pense que c'est peut-être un des coups qui doit mettre le plus de pourcent de Pac-Man. Et c'est aussi un des coups garantis. On n'a aucune chance qu'il rate. Il n'y a pas de problème de. Ouais, il n'y a pas de il à droite ou à gauche. Côté, voilà. D'autant que Pac-Man n'est pas un perso qui a énormément de combos, il ne peut pas les setup avec ses projectiles. Du coup, sur une punition comme ça où il n'a pas quelque chose de déjà prêt à côté, type justement un Galaga ou quoi, juste le smash, c'est une bonne punition. Oh, joli Tomahawk to up B. Ballsy, mais plutôt pratique en même temps. Ça a le même effet qu'un grab, ça pète le bouclier. Tout à fait. Mais ça peut l'idée à des trucs un peu plus sales. Petit neutre à l'air, l'atterrissage, joli de la part de Demos. Je sais pas s'il avait eu un atterrissage en neutre à l'air ou autre chose, mais clairement ça contrera aussi la bouche d'incendie. Puisque celle-ci, il suffit de la frapper une fois pour en nullifier la hitbox, normalement. Le tentative de shield grab au milieu, t'es pas forcément la meilleure idée. On fait un grab qui met un peu de temps à se lancer, hein, le grab de ZSS. On sait pas celui de Pac-Man, mais ça met quand même du temps. Et du coup, forcément, la petite pression d'Exao est passée au milieu. Neutre à l'air, sachant que le backer n'allait pas tuer, donc il prend. Oh, joli! Oh! Cette cloche en entière, personne s'y attend et ça marche tellement bien. Là, forcément, la totale, il balance tout. Exao qui a un petit retard de pourcent, mais pas non plus affolant. Petit UR, voilà, on reste discret, on s'écarte et on finit la tentative de punition justement. Souvent les deux adversaires se retrouvent en shield et souvent Demos qui fait le premier mouvement par contre. Souvent Lexiao va attendre en shield plus longtemps que son adversaire, attendre voir la réaction et après agir. Sa fameuse patience, le joli back hit du UR pour donner cette trajectoire. Ça me rappelle un petit peu Dadidou avec ses différents throws de Waddle qui peuvent couvrir. Oh, wow! Le Z catch. Magnifique de la part de Demos là pour le coup qui se la prenait et risquait la mort. Elle était vraiment bien à droite, certes pas énormément de pourcentage mais c'était vraiment risqué.
Un attrapage, il a vraiment tout mis dedans. Clairement des pourcents qu'il n'aurait pas voulu prendre de toute manière. Joli. Elex qui reprend l'avantage maintenant, qui cherche voilà, son Galaga, qui lui donne sans doute énormément de siège contrôle et c'est pour ça qu'il le choisit. Jettera l'atterrissage, l'eau qui fuck up un peu tout, ça rend la situation un peu étrange, un peu weird je pense maintenant pour les deux. Joli upper. Peut-être projectile. Joli. Il aime bien faire ça sur top neutral, bien en reculant comme il faut, il tourne bien en plus autour du corps à un bon moment. Et ça va faire mal. Encore une fois la cloche, donc il la tenait en main, ça lui permet de la lancer en out of shield, donc beaucoup plus rapide. Elex qui reste bien patient. On va voir s'il opte de passer pour la même strat qu'au match précédent où quand il a eu l'avantage, il a vraiment collé à Demos quand il a réussi à le mettre à l'edge. Il lui mettait plein de coups au corps à corps. Ou est-ce qu'au contraire il va essayer de zoner? Joli ça la part de Demos qui s'est bien décalé après ce down B. Parce que là c'était clairement la punition quand c'était out of shield, mais il a bien laissé son momentum aérien pour essayer de feinter un peu Elixir est passé outre les attaques. Elex qui reste bien patient et qui pour autant laisse pas passer son occasion. Wow. Et le B-up out of shield, joli, très puissant. Il faut pas faire des trucs comme ça qui sont un peu... on sait pas trop sur les shields, j'ai tenté une mytho, on va voir. Ouais mais dans ce cas tu prends le B-up de ZSS et tu vas à 70. En tout cas on se retrouve encore une fois en situation de one stock match. Hein. Léger retard cette fois-ci pour Deimos, mais vraiment rien, 40% c'est que dalle. Temporise le jab, très intéressant, puis il part en B-up, comme ça il compte le potentiel grab de l'autre s'il est un peu lent. C'est simple, s'il prend le bord derrière, il est invincible, il est bien. Demos bien safe par contre, hein, qui revient ses distances, mais vraiment ce grab. Un peu ballsy, joli ça sur le deuxième saut, il l'a vu, il l'a lu, il le savait. Le ulti, Demos qui reprend l'avantage, à force de rester patient, qui arrive à frapper, Ce melon. Le melon vertical est vraiment énorme à voir. Joli neutralier mais pas de conversion alors que cette question semble bien gras là. Ouais, on a vu que Demos a commencé mais s'est arrêté, il a gardé la distance sécurité. Pas sûr, il était vraiment pas assuré cette phase. De toute manière là il a réussi à combler le retard qu'il avait, donc c'est peut-être pas le moment de prendre un énorme risque, de risquer de tout gâcher. Ça sur il a une stock du reset quoi. Le petit upper qui passe, Elixir contraint à être dans les airs pour le moment, il a la pomme, ça peut faire mal. Déjà senti menaçante qui est là depuis 10 minutes. Cette fois voilà, il avait vu la plateforme et s'est dit mon D-smash, aucune chance que je puisse le placer. J'ai plutôt opté pour le back air. La cloche qui a déjà scellé 2 des stocks sur ce match. Regarde-le comme il attend bien sur la plateforme, ce requin là. Malheureusement Demos qui place un joli back air. Elex qui s'endort tout simplement, qui shield pas. Oh, et le back air tipper qui perd. Et c'est un reset de bracket. Demos qui le fait avec 0 suite Samus. Demos qui exhale, qui respire tranquillement. Il a réussi à rattraper le retard. Maintenant, il repart. C'est comme s'il avait juste remonté la winner bracket, comme s'il était au même niveau d'Elex. On va voir si ça va se confirmer, voire même si c'est lui qui va l'emporter. Quel personnage. Donc, Elex qui repart sur Greninja. Pour le premier match en effet de ce deuxième set. Mais du coup, là, on peut plus parler, je pense, de fierté, d'essayer de prouver quelque chose. Je pense que c'est juste qu'il sent que c'est un meilleur pick. Et que s'il part sur Greninja, c'est qu'il se sent plus à l'aise qu'avec Pac-Man. En même temps, avec Greninja, il avait gagné il avait perdu le premier match malheureusement. Le deuxième match était vraiment solide malgré le gimp et le suicide. Il a vraiment bien remonté, il était à deux doigts de le gagner. À ce moment-là, après, il a pris Pac-Man, il a pris le premier match sur son counter pick qui était Pokémon du destination finale, pardon. Et au moment du counter pick de Demos, retour sur Smashville, malgré en effet un match archi serré, c'est pas passé. Et du coup, on va voir si cette fois maintenant, sans suicide, avec la connaissance du match-up qui s'améliore des deux côtés, ça va partir en faveur d'Elex. Ou si au contraire, Demos va confirmer sa remontée. Et du coup, je suis très étonné de le voir en premier stage destination finale. Très étonné. Moi aussi, de la part de Demos, je pense que ça s'est joué sur le counter pick ou alors voir ils ont oublié de CP peut-être, je ne sais pas. Ça m'étonnerait pas qu'Elixir ait retiré Smashville justement du coup pour le forcer à prendre un autre stage. Et du coup, pour forcément être un peu contraint à prendre des scies en dépit quoi. J'aurais été curieux de voir justement ce match-up sur Battlefield en particulier parce que ZSS est très forte dessus, mais c'est aussi un endroit très dangereux contre Greninja qui a des occasions supplémentaires de placer son U-Smash. Elle arrive à le placer, c'est un peu comme Chic, hein, le perso se transforme de je ne peux pas tuer à je suis carrément avantagé. Ça roule un peu derrière mais ça ne passera pas, joli grand saut, le neutral. Il a pris son temps pour se forwarder, du coup malheureusement le upper elle est plus vite et c'est bien logé au milieu. Petit zoning de Elex voilà, qui ressent pas le besoin d'approcher. Ouch! Et le B-down qui tue pas, je ne sais pas quelle était cette hitbox ou alors je surestime la puissance de ce coup, je suis très étonné que ça n'ait pas tué.
En tout cas, donc Elex qui reprend le stage control, voilà, qui met une petite pression, qui arrive à placer du coup des dash grabs de Greninja. Joli ça. Demos qui est vraiment acculé complètement sur le bord, qui a réussi à partir de ce bord et faire un saut, double saut, et à bien retrouver sur le centre avec un joli backer qui a repoussé Alexiao, mais ça ne suffira pas. Il est bien de retour sur le stage et bien présent. Les phases de chase de Elex durent vraiment tout le stage. Il place son neutre à l'air, court derrière l'autre pour essayer de placer le frontière, il attend le dernier moment pour voir si il va le placer. Et si l'autre fait son double saut, il redash dans l'autre sens. Et là surtout il a fait son double saut, mais il a suivi sur ce pair. Petite notion de mix-up justement, je pense qu'il l'attendait. Ce double saut, peut-être qu'il a reculé peut-être trop de fois sur les phases d'avant. Ça va être le moment justement sur le début de la grande finale 2 d'utiliser toute la connaissance de l'autre joueur qu'on a pu accumuler, toutes ces petites habitudes. Ça va être le moment de rentabiliser à fond et de le punir aussi fort que possible. Et Dio qui prend bien ses distances, mais Demos qui reste à une distance menaçante. Le F-tilt qui a été buffé, on se le dise. Ça a l'air de rager un peu par ici, je suis pas sûr. Les joueurs de Greninja qui étaient déçus de ce nerf, de ce buff en disant mais c'est pas ça qu'il lui faut, bah n'empêche que ça marche bien, qu'on a un Greninja en grande finale. Ce serait sympa d'en voir d'autres ailleurs aussi. Voilà le petit zoning de Elex qui se tient bien à distance, qui gratte les petits pourcents comme ça avec ce shuriken qui est tellement safe quand il est bien spacé. Joli grab par contre, il l'a trouvé, il l'a creusé et a chopé son upper juste après, très propre de la part de Demos. Maintenant le léger retard, seulement 50%, c'est pas énorme, hein, mais là les deux personnages qui restent bien chacun distance, ils se courent autour. Elex voilà, qui est clairement en train d'essayer de read et de provoquer des réactions chez Demos, qui arrive à placer un neutre alert tout vert, donc des gros pourcents, 23 je crois. Joli up en tout cas, malheureusement le trade qui ne passe pas, le up smash passe dessus sur le sud Demos. Très propre le grab, très propre. Ouais, je pense que Elex est en train de man game sur est-ce que je vais down air ou pas. Mais dans les deux cas, le pivot grab de ZSS qui couvre l'option. Demos qui attend un peu, qui couvre, joli triple jab après la petite paralysie. Pas assez pour cent de toute façon pour vraiment tenter quelque chose de trop ballsy, joli grab. Malheureusement la throat qui n'est pas sortie, Alexiao qui s'est dégradé instant quoi. Elex qui joue beaucoup sur les rolls, voilà, il est en train d'essayer de provoquer quelque chose sans trop de succès. Joli F-tilt, ça a sorti du jab. Ouais, la présence d'esprit de Demos, hein, il se laisse pas avoir, il se laisse pas arnaquer par les rolls et par les petits jabs de Elex. Il reste au contraire bien calme. Il sait qu'il a le momentum, c'est lui qui a gagné le set précédent. Alexiao qui reprend un peu ses distances, tente un grab, ça ne passe pas, un stun smash sur le deuxième, non. Mais très vite il reprend ses distances, il s'attend à la contre-attaque cette fois-ci, hein. La première fois c'est pas arrivé, la deuxième oui. C'était tenté. Demos qui tente un back air stage pack. Oh! Et il dash dans un F-smash, donc le F-smash nature, cru, qui passe. Alexiao qui fonce dans le tas, joli down throw, Demos qui reste bien en dessous, fait un joli upper à travers le stage. Grabe quelques pourcents grâce à ça. Malheureusement, se fait graber. Encore une fois, la même phase dans l'autre sens cette fois-ci. Pas de upper. Alexiao qui prend bien ses sens, qui jab bien comme il faut. Quand il fait ça, il me rappelle AX au brawl. Spacer le fer sur l'autre à l'edge et puis ensuite il cover avec un jab. Est-ce qu'il va réussir à placer derrière le kill move qu'il lui faut? Neutre à l'air, la petite pression, mais pas de conversion. Joli S-smash pour cette roll. Malheureusement, Alexiao qui était bloqué un peu dans ce multi-jab. Forcément, c'était la punition derrière. Joli grab. Elex qui n'arrive pas à clore le truc, hein. Il lui faut une read, il lui faut une opening. Mais Demos qui en laisse aucune, bien au contraire. Qui tente un truc, oh là là, joli. Je sais pas à quel point c'était voulu. À quel point il voulait placer un truc qui était le F-smash. Oh joli. Oh surprise. Plus de sol, plus d'ombre ni rien. Coucou c'est moi. Du coup Alexiao qui se retrouve dans l'équipe. Mais la situation de one shot match, mais quand même énormément de retard sur les pourcents. Il va aller falloir une grosse phase pour récupérer le momentum que Demos s'est mis dans la poche. Demos qui attend patiemment. Il met même son shield sur la relevée. Joli pivot grab. C'est ce genre de choses qu'il faut montrer qu'on est dans la tête de l'autre. Ne pas se laisser dominer. Joli, mais pas de reset. Dommage, dommage. Encore une chop. Alexiao n'a plus le temps. Il n'a plus le temps, il fonce dedans maintenant. Joli, joli le tomahawk to jab, ouais, pour couvrir la roll qu'il allait scout à 1 km. Demos qui a du mal à placer ses aériales, là en plus ça ne sort pas malheureusement. Pourcent dangereux, on a déjà vu Elex placer des U-smash furtifs dans une belle read.
Il remonte la guerre de nerfs, hein. C'est lui qui est en train de la gagner là celle-ci. La guerre psychologique qui est en train de se faire. Chaque coup vraiment compte et tape sur les nerfs je pense de Demos qui est venu passer à un stade à spammer un peu les airs. Et what? Non, 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 non. Et Lexiao qui fait un wall clean tout à fait volontaire. Il suffit de le voir jeter les bras en l'air avec fureur. C'était pas voulu et ça lui a coûté le match. Belle présence d'esprit de la part de Demos. Mais quelle mécanique de teubé! Qui a pas perdu son sang-froid. Il a vu, ok, tu veux rester là, tu veux rester vulnérable et tout, mais moi je suis en grande finale, mon gars. J'ai besoin de ce match. Et il le prend. Ah, direct. Ah, un match gratuit? Merci, c'est gentil, gros. On est les deux joueurs qui sont en train de discuter sur la légitimité de ce kill. Normal, forcément, hein. Forcément, c'est un peu la rage, c'est un peu le monde haine. Pendant que Elex est en train de réfléchir à son counter pick et il est en train de songer à un Falcon doré. Forcément, dans l'assistance, il y en a qui crient, qui l'encouragent. Ah, ça fait toujours plaisir de voir un Falcon quand il arrive. Hein. On peut être dans n'importe quel jeu, n'importe quel match. Un Falcon, ça reste un Falcon. Et on l'aime, Falcon. Elex qui a clairement perdu son calme. On va voir si c'est quelque chose qui va rester et l'influencer sur la suite du set. C'est pas exactement le joueur le plus calme du monde. Il a plutôt tendance à s'emporter, donc on va voir s'il arrive à faire taire cet aspect-là suffisamment longtemps pour remonter. En plus du coup là c'est Demos son adversaire qui le... T'inquiète. Ah, petit dédicace, petit shot out quelque part pour notre bon Léon. Il me semble d'ailleurs que c'est non seulement sa config, à savoir la config nature, mais en plus sa couleur de ZSS noir. Le shout-out jusqu'au bout, donc on prend le temps très important de régler les musiques. Très important. On est en match de tournoi les gars, on se donne à fond. C'est important. Suzuki Castle, c'est parti. Sur une bonne musique de Street 2 comme on aime. Et on est reparti, donc Elex qui finalement a décidé de repartir sur Greninja. Et au passage donc ce CP, car c'est un CP au final, a des murs sur lesquels rebondir à différence, enfin verticaux. Il l'a pris en mode Desti. Il a pris en mode Desti, justement. Il y a quand même ces petits murs. Il y a la différence en fait, c'est l'unique différence entre les stages DF et Omega, c'est est-ce qu'ils ont des murs verticaux, est-ce qu'ils ont des tout petits murs comme Universe, ou est-ce qu'ils ont des murs horizontaux, enfin... Ah, tu parles des black zones? Non, vraiment les murs le long du stage. Ah oui, sur la plateforme. Ouais. Ok. On va voir, donc est-ce qu'il a mis pour une différence là-dessus, ou est-ce que c'est juste pour la musique le image. Je pense pas qu'il entend des jolis Smash to Beda. Ouais, le temps qu'on en débatte, Demos qui a posé le ton et qui a arraché cette stock de son adversaire. Assez violent. Et Zéo qui est dans un gros déficit là, qui n'arrive pas à poser son flow, et on a vu qu'il lui faut placer des petites rides et des petits trucs comme ça. Mais justement quand je dis ça, il arrive à rejeter des mots sur le stage et à gratter pas mal de pourcents. Ça se cherche un peu, ça se tourne autour, hein. Beaucoup de neutre alert de la part de Lexiao. Je pense qu'il cherche vraiment une occasion, il cherche un setup. Il a un tonnerre vraiment un peu trop ballsy peut-être. Propre ça, très propre. Encore ça. un Death Smash to Bedown, le deuxième qui vient clore ce stock à des pourcents pratiquement aussi faibles que celui de l'autre. Et là, qui va devoir vraiment trouver quelque chose ou créer carrément un miracle à ce stade, ça paraît très compliqué, surtout s'il se reprend un troisième truc comme ça. Si on se retrouve comme sur le premier set de tout à l'heure, il s'est retrouvé dans une situation un peu similaire où il a su presque faire le comeback à un coup près. Je pense qu'il peut le faire. Là, il va falloir qu'il le réussisse pour de bon. Jab 1, jab 2, 2F smash, c'est pas un truc combo, c'est un frame trap. Tu peux sauter, par contre si tu fais une option n'importe laquelle et que ton perso n'a pas un truc qui frappe devant et vite, ici on a vu que ça ne suffisait pas la Real de ZSS, tu vas te prendre le F smash par derrière. Joli grab à l'atterrissage, un EPR, pas le deuxième, mais il est toujours dans une bonne situation pour ça, il attend un peu, space un peu avec son backer, tilt après, il gère bien son terrain Demos là, il gère bien son terrain. Dommage cette grab ratée, du coup tout de suite forcément Lexiao, il en profite. Et Lex qui place son deux petits WR mais sans trop de pourcents qui arrivent par derrière. Tentative de read sur le double saut mais sans succès. Et Lex qui est obligé de repartir, de reset la situation, mais avec un stock de retard. Ça paraît risqué, finalement quelqu'un casse cette pancarte qui nous narguait depuis le début. Il sert à rien, il cache le paysage, allez-vous-en. Joli F-tilt. Tentative de tech chase mais sans succès. Demos qui est content, non, simplement reset. Oh, encore un.
mais qui ne tue pas. Dommage. Cette fois, ça aurait laissé une cicatrice qui n'aurait pas été prête de s'effacer, je pense. Il aurait pu faire la triplette. Oh là là, il lit l'option, en l'occurrence le coup de terre, mais ne convertit pas derrière. Il le tente un peu, mais la pression prend vite vers le centre du stage. La dash attaque. Il est prêt pour agresser un peu, menace un peu en tournant autour de l'adversaire. C'est compliqué pour Lexiao qui n'a pas le droit à l'erreur. Le moindre coup qui passe, ça peut être la stock, le moindre grab, comme celui-ci, le père qui ne ligne pas derrière. Oh joli, joli, Oh. joli. Oh Et Lexiao qui s'échauffe d'un coup, qui place sa petite phase, évidemment. Oh, joli la présence d'esprit. Le B-side de Greninja qui lui permet de sortir de la plupart des multi-hits, même si parfois ça le laisse dans une mauvaise posture. Ici, il a pensé à le bourrer dans le buff de ZSS et effectivement, ça lui a peut-être sauvé la vie. Ça prend distance, ça rate des grabs, ça spam pas mal les spots dodge pour esquiver la moindre petite option. Et le tilt qui passe, qui couvre bien parfaitement devant, derrière, en haut. Je t'en prends, je t'emporte et je te tue. Deimos qui après avoir réalisé le bracket place Lexiao dans un état de maintenant tu n'as plus le droit à l'erreur. Nous sommes à 2-0. Le regard morne sur le visage de Lexiao. Il est clairement en train de réfléchir à ce qui s'est passé, de jauger ses différentes options alors qu'il passe d'un perso à l'autre à l'écran de sélection des personnages. Visiblement, il n'est pas assez confiant dans son Greninja pour ce match-up. Il est en train de peut-être réfléchir à Pac-Man. On a vu au set précédent que ça n'a pas suffi. Mais qu'au final, il me semble que sur le décompte, c'était 1-1. Il a pris un, en effet, c'est ça. Il a pris un match, il a perdu le deuxième. Un Ryu peut-être. Lexiao qui est clairement en train de jauger toutes les options, même celles que personnellement je ne lui avais encore jamais vu choisir. Ryu, on n'a pas vu un seul d'ailleurs du tournoi. C'est la grande réflexion, là c'est vraiment compliqué. Là c'est le turning point pour LS quoi. Il faut vraiment qu'il choisisse bien. Allez, il va pas pouvoir se permettre de se dire bon bah si je rate je rechange derrière ou quoi que ce soit. Là c'est un choix et si ça marche il va devoir se fixer jusqu'au bout. Est-ce qu'on va avoir un Falcon? Est-ce que l'esprit de Nud, quoique non, Nud est avec Mario maintenant. Le Captain Telu qui donne sa puissance à Alex, quelle erreur, quelle erreur. Et ça prend Falcon, ça valide Falcon. Le Et Falcon doré. On est parti donc Falcon contre ZSS. Match-up très brutal dans les deux sens. Les deux persos se mettent sales avec des gros combos. En edgeguard, Falcon est une bonne petite victime. Par contre, il peut tuer ZSS très tôt s'il arrive à trouver les openings. Caléon qui met une bonne petite pression là pour le moment. Le up smash qui l'absorbe, la spire d'en dessous. Voilà, donc le poids et la carrure de Falcon qui laisse vraiment propice à se prendre tous ces combos UR de ZSS. Ça le délire, c'est maintenant ça va ajouter une dimension de combo fatale au jeu de Deimos. Kelex qui change complètement la donne, hein. Il passe de deux persos, Zoni, Camper, avec des mauvais grabs. Oh, il la place encore celle-ci, hein. Il la place encore jusqu'au bout. Un down smash bien placé sur ce bord et c'est directement un down B qui arrache la stock de Lexiao. Deimos commence à s'imposer en tout cas sur ce premier stock. C'est compliqué pour Alex, il va lui falloir le gros truc. Voilà, il part direct pour le nid, mais sans succès. Et il va se faire punir pour cette tentative. Alex qui m'a l'air de bourrer pas mal hein, sur cette phase. Il va avoir besoin de clore ce stock très vite, mais pour autant s'il prend beaucoup de pourcents en le faisant, ça ne servira à rien. Il va falloir faire le bon mélange de grosse ride et de patience. Comme ça, avec la belle roll par derrière pour ne pas risquer de devoir shield le down air et de se faire poke ou quoi. Puis le F smash bien clean. Joli, il prend le temps d'avancer un petit peu pour placer son grab. Ça prend bien ses distances avec ce down base. Là ça court vraiment à l'autre bout, il voit qu'il en tient un autre. Joli ça. La petite paralysie bien chopée. Magnifique jab après ce petit saut. Joli, le petit atterrissage très modeste, hein. Il essaye pas de dash dedans, de se prendre un coup ou quoi. Il se contente de son atterrissage safe et de ses 11% en plus. Joli ce petit upper, ça commence à venir sur la plateforme. Mais ça drop avec ce back air hein, qui forcément repousse l'adversaire. Souvent qu'on voit ça, Deimos les place vraiment excessivement bien ces drop plateforme back air. Tout à fait. Et là on voit ici Falcon dans une mauvaise posture, il n'y a plus de double saut, mais il n'y a pas d'edgeguard qui vient clore le stock. Down throw. Jolie la petite patience. Ça tente de rire le back air, mais je pense que la plateforme a un petit peu déconcentré, gêné Deimos qui n'arrive pas à convertir. Deimos qui a du mal à en finir avec cette stock, il a eu pas mal d'occasions, à chaque fois un petit rien qui lui empêchait de conclure véritablement, de poser le strong hit dont il avait besoin. Et on a vu à plusieurs reprises hein, avec Luto entre autres qu'il faut pas laisser le Falcon à ces pourcents là. Wow. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette direct, j'ai jamais vu ça. Il Trop s'est fait chelou. spike par le dernier hit du up B. Il tourne autour complètement, tente de placer un upper mais ça passera pas. Le joli backer de Lexiao qui passe premier, pas le deuxième et le B qui se loge sous les selles de Falcon, ça lui prend cette stock. Et Lexiao sur sa stock de tournoi.
Là, il va falloir un gros truc, le déficit est encore plus grand qu'au match que stock précédent. Un petit FT qui passe bien. Les Tiao qui foncent dessus. Alex qui reste patient, qui essaie de frapper au moment où c'est safe, de plus reprendre, c'est utile, et c'est up out of shield. La down throw. Joli le deuxième EPR sur le double saut de Demos. Space un peu au back air, joli ça, malheureusement ce n'est pas passé. Alex il tente de read l'un des nombreux short-up aérial de Demos, mais sans succès. C'est lui qui se fait punir. Demos qui gère excellent leur spécial depuis tout à l'heure. Beaucoup de vraiment grosses menaces hein, sur les Xiao, vraiment qui se jouent d'un rien depuis tout à l'heure. Genre comme celle-ci, ça se passe sur une dash attack, tant mieux pour lui par contre. Falcon en très mauvaise posture, plus de double saut, donc ça sera punir par à peu près n'importe quel aérial. F-smash mis-spacé de peu. Demos qui tente de placer le kick du B-down à travers l'edge. Le petit FT qui passe, il attend patiemment sur ce bord. Tente un back, un petit stash bike qui se le permet, il est une stock d'avance, 2 matchs d'avance. Et Lex qui place la F-throw, même pas assez de pourcent, ça tuera pas. C'est très compliqué, il faut absolument qu'il évite. Waouh! Joli, le F-smash qui punit l'atterrissage avec toute la range qu'il a. Si Alexiao doit faire ce comeback, c'est maintenant, il a plus droit à l'erreur. Je pense que dès maintenant, il faut qu'il fasse gaffe à comment il frappe le shield de ZSS. Il s'est déjà mort 2 fois de la même manière, faudrait pas que ce soit une fois, pardon. Faudrait pas que ce soit la deuxième. Ça passe bien, il lui a bien tourné autour avec ce petit short up. Malheureusement, ça n'a pas lié à grand chose. Ça va faire des petites, hein, comme tout à l'heure, ça a bien couvert. En tout cas, on l'a vu, il a fini le match avec ça. Obligé d'être très modeste dans ses punitions, d'être très prudent. Il ne peut pas se permettre de trade à ces pourcents-là, surtout avec des coups comme le back air de ZSS. Demos par contre qui se permet d'être insolent en tournant autour de lui. Hein. Demos qui cherche son back air, le spike qui rate de peu. La read était là, mais le spacing non, c'est très dommage. Bon, il n'a pas osé jusqu'au bout malheureusement. Il l'avait comme s'il a read, juste pas osé jusqu'au bout. Le risque était présent. Le trap, joli. Il instaure la peur, mais est-ce que Demos va se prendre ce dernier coup? Et joli de la part de Demos qui passe le UR. Demos qui est le vainqueur de ce Smashdown numéro 3, qui de ce loser bracket après avoir perdu cette winner finale remet les choses à l'heure avec Alexiao, gagne le premier set, gagne le second set et de manière très convaincante, bien qu'on n'ait pas vu le Pac-Man d'Alexiao sur ce deuxième set. C'était ses choix. Et Demos qui donc a fait pour la grande finale un choix très net. Hein. Il n'est pas passé de Ness à DJ, à Shikuko. Il a fait ZSS direct. Que je gagne ou que je perde, je vais rester là-dessus. Je vois que ça marche bien, je suis en train de m'adapter. Et on a vu, au final, on l'a vu, ça s'est très bien fini pour lui avec Alexiao, qui n'a pas réussi à remonter, à s'adapter, que ce soit avec son Pac-Man, son Greninja et ultimement son Falcon. Donc, et Demos du coup qui nous sort une ZSS de nulle part aussi. Et qui la maintient du début à la fin du coup de cette grande finale, qui pose le ton. Pas de Didi, pas de Ness, une ZSS solide comme je ne sais pas quoi, mais bien solide en tout cas. Et qui montre d'ailleurs que c'est pas juste une capacité d'adaptation en tant que top player. Il connaissait vraiment des choses et il a utilisé merveilleusement bien les death smash to down B à plusieurs reprises. Hein. Il voyait la fourchette de pourcent de spacing nécessaire pour le placer. Il a dû prendre 4 ou 5 stocks de cette manière. Très impressionnant. Très propre de la part de Demos, très propre. Bon, en tout cas, du coup, le Smashdown 3, c'est fini. Ouais. Donc, on remercie le Meltdown, on remercie Gameslines pour avoir organisé, pour avoir permis, du coup, ce tournoi aujourd'hui. On remercie les joueurs aussi qui se sont déplacés. En effet, à tous les joueurs. Merci à Nut d'avoir créé des beaux upsets, ça fait plaisir à voir. Ouais, avec, oui, il y a eu quelques beaux upsets sur ce tournoi. Hein. S'il faut retenir, moi, je citerai Nut qui monte aussi haut, qui bat Gluttony. Gluttony qui s'est fait battre par quelqu'un qui est en dehors du top sacré, qui n'est pas Demos, qui n'est pas Léon. Donc, vraiment, très belle surprise. J'avoue. On a eu quoi d'autre après qui était assez impressionnant quand même. On a eu droit à un petit Oren aussi qui avait battu Gluttony. Ouais. Également, malgré un suicide à un moment de Gluttony, certes, mais mine de rien, ça a été fait. C'est une très belle remontée de la part de Demos, tout simplement, rappelons-le. Il n'a pas seulement gagné, il a pris 2-7 à la suite en s'étant adapté pour finalement battre celui qu'il avait envoyé en loser. C'est ça. Et puis... très propre, très propre. Très impressionnant. Du coup, moi j'ai une question, c'est quels sont les tournois qu'on aura peut-être droit dans la suite de ce mois. Je sais qu'à la fin de ce mois, on a le Smash Summer Event quelque chose. Rajoute Pirastak m'a renoté le nom rapidement. Ouais, donc un tournoi qu'on va avoir vers fin août. Smash Summer Cup. Qui, si je ne m'abuse, se présente comme une introduction à un encore plus gros tournoi derrière. Mais déjà, on vous attend pour celui-là. Donc vers fin août, justement, si vous avez envie de jouer à Smash, vous avez